Hello mes petits Potterheads, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour une vidéo YouTube et je suis vraiment heureuse aujourd'hui de tourner une nouvelle vidéo. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à un tag dans lequel j'ai été identifiée. Donc c'est un tag qui a été créé par la youtubeuse Harry Potter Marine Auterrier. Elle a créé ce tag pour soutenir le nouveau projet de Vous savez qui est tout simplement la deuxième édition de la Coupe des 4 maisons. Alors si vous ne savez pas c'est quoi la Coupe des 4 maisons et si vous n'avez pas vu la première édition, d'ailleurs je vous mets la vidéo en description pour que vous alliez la voir, c'est tout simplement plein d'influenceurs Harry Potter, donc TikTokers, Instagrammeurs, YouTubeurs, qui s'affrontent chacun dans leur maison respective et on s'affronte avec plein de petites épreuves basées sur Harry Potter. Je vous laisse aller voir la première édition si vous l'avez pas vue, je suis dedans bien sûr en tant que serpentard. Et si vous voulez nous soutenir, si vous voulez qu'on fasse encore plus de choses dans cet énorme projet, vous savez qui a mis en place une cagnotte Ulule, donc je vous mets ça pareil en description si vous voulez y participer. Sinon vous pouvez juste en parler autour de vous ou partager le lien de la cagnotte. Alors je vais maintenant répondre au tag qui est une dizaine de questions il me semble portées sur les années 4 à 5 d'Harry Potter car la deuxième édition de la Coupe des 4 maisons est portée sur l'année 4 à 5 d'Harry Potter. Du coup je vais répondre à ces questions créées par Marine Auterrier. On va commencer tout de suite. Donc il y a effectivement 10 questions que j'ai sous les yeux, je ne les ai pas regardées auparavant, au préalable, auparavant. Bref, je les ai pas regardés avant quoi, pour ne pas me spoil et réfléchir de tout ça avec vous. Alors, première question. Aurais-tu mis ton nom dans la coupe de feu et si oui, à quel moment? Alors, non, déjà je ne l'aurais pas mis tout simplement parce que je ne suis pas courageuse, hein, je ne suis pas une Gryffondor. Et le sport et tout ce qui est épreuve, tout ça, très peu pour moi, même si je suis très compétitrice. Justement, je n'aime pas perdre, donc je pense que j'aurais pas mis mon nom dans la coupe. Mais si jamais j'avais mis mon nom dans la coupe, je pense que je l'aurais fait en secret la nuit pour avoir la surprise générale si jamais mon nom ressortait de la coupe. Mais je n'aurais clairement pas mis mon nom dans la coupe de feu. Alors, quelle épreuve aurais-tu voulu faire dans le tournoi des 3 sorciers et pourquoi? Alors, déjà, pas celle dans l'eau, parce que je ne respire pas dans l'eau, enfin, j'ai pas peur de l'eau, mais je panique très vite dans l'eau et je m'essouffle très vite, donc je pense que je me serais noyée au bout de 2 secondes et demie. Les dragons, pourquoi pas? Non, en vrai, je pense que j'aurais apprivoisé le dragon tellement que je suis l'ami des animaux, donc le dragon ce serait devenu mon pote, donc je lui aurais volé l'œuf tranquillou. Mais je pense que l'épreuve que j'aurais préféré faire c'est celle du labyrinthe, tout simplement parce que j'ai une bonne orientation et que c'est là où on utilise pas mal de sortilèges. Donc je suis assez forte en sortilèges, donc j'aurais pu me sauver dans les petits pièges du labyrinthe. Aurais-tu rejoint la salle de Hermione et si oui, combien de chaussettes aurais-tu tricoté? En vrai, je pense que j'aurais pu, parce que c'est une cause qui me tient à cœur, libérer les elfes, mais le tricot très peu pour moi, donc je pense que j'aurais contribué comme ça en disant c'est bien, continue, je te soutiens dans ton truc, mais tricoter, ouais, flemme quoi. Alors, quatrième question, quel dragon préférais-tu affronter? Alors, j'ai ressorti les noms parce que je me rappelais pas de tous les noms, mais je sais que le plus mims, enfin celui qui a l'air le plus mims en tout cas, c'est celui que Fleur de la Cour a affronté, donc j'ai regardé, c'est le ver gallois. Donc je pense que j'aurais choisi le ver gallois parce que le Botofeu chinois, voilà quoi, il est assez impressionnant. Pareil pour le Maillard à pointe. Non merci. Et le dernier c'est le suédois museau court. Je pense que j'aurais pris le ver gallois, ça a l'air le plus mims et il a l'air assez simple à endormir, voilà. Puis le vert c'est ma couleur, hein, serpentard, donc le ver gallois. Alors, te serais-tu porté volontaire pour faire la démo de danse avec McGonagall? Grave. Grave, j'aurais voulu faire la démo de danse avec McGonagall parce que j'adore la danse, je sais danser, puis ça me fait rire, puis je l'aime bien la petite Mago. Puis la directrice de Gryffondor qui danse avec une serpentard, moi je trouve ça assez drôle. Donc ouais, carrément, je lui aurais dit, allez, un petit slow, je t'apprends la salsa, du rock, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, allez. Bref, du coup, oui. Question 6. Aurais-tu sauvé la sœur de Fleur comme Harry ou serais-tu reparti directement? Je serais reparti directement, hein. Au bout d'un moment, Serpentard, enfin la gagne, moi perso, c'est la gagne. Donc la sœur de Fleur, hein, pour quelqu'un que j'ai vu 2 minutes dans ma vie, hein, voilà, tu vas la chercher après. Aurais-tu défendu Dudley face au Tétraqueur ou l'aurais-tu abandonné? S'il m'a fait subir tout ce qu'il a fait subir à Harry durant son enfance, je l'aurais clairement abandonné et je pense que j'aurais même mangé des pop-corn en le regardant. Voilà. Après bon, c'est pas bien, faut sauver des gens, voilà,
vu tout ce qu'il a fait subir à Harry, très clairement, moi je l'aurais laissé dans son truc, je lui aurais dit allez, petit tête à tête avec les détraqueurs, moi je m'en vais, je te laisse dans ta merde. Bref, désolé Dudley, hein, mais je t'aime pas de ouf. Question 8, déjà, j'aime bien ces questions. Aurais-tu bravé l'interdiction de Dumbledore et envoyé des lettres à Harry durant l'été? Pourquoi faire? Pourquoi je renverrais des lettres à Harry? Moi j'envoie des lettres à Draco, enfin Harry au bout d'un moment. Non, en vrai, je sais pas... Braver l'interdiction, c'est un peu typique Serpentard, mais je suis quand même assez sérieuse dans tout ce qui concerne les cours, donc je sais pas trop. Après, si c'est pour communiquer avec mon ami, je pense que je l'aurais fait quand même. Après, j'aurais été maligne et je me serais pas fait surprendre. Mais remarque, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Non, je pense que je l'aurais écrit. Franchement, je pense que je l'aurais écrit. Après, j'aimerais pas que ça m'emmène des problèmes avec l'école parce que je suis assez sérieuse, mais je pense que je l'aurais écrit. Quel influenceur prends-tu dans l'armée de Dumbledore? Tu dois en choisir 5. Waouh. Trop cool. Alors, BM Maldorf, mon acolyte Serpentard. Ma meilleure amie aussi, elle est pas tellement influenceuse, mais pendant un temps elle faisait des TikTok Harry Potter avec moi. Donc Elisa, viens là. Je pense que je vais prendre l'elfe de maison, parce qu'il faut bien rire un peu aussi, faut pas faire que voilà, que être dans le sérieux, donc je vais le prendre. Vous savez qui? Parce qu'il est très intelligent, donc Brian vient avec nous. Et je pense en 5ème, il était une moldue parce qu'il faut bien une serre d'aigle. Est-ce que tu subirais les tortures d'ombrage en silence ou est-ce que tu la dénoncerais? Alors j'irais pas directement la dénoncer en mode eh oh et elle nous torture, genre en mode poucave. Je pense que je me vengerais pas mal d'abord. En mode je me vengerais et je la dénoncerais mais en mode intelligent. J'irais pas faire la petite balance. Non, je pense que ouais, faut pas laisser ça impuni et j'irai clairement pas rejoindre son clan là. Je ne ferai pas comme Drago, je déteste cette personne. Même en tant que Serpentard, je ne l'aime pas cette personne. Ombrage, elle est horrible. Voilà, je ne comprends pas les gens qui l'aiment parce que oui, je connais des personnes qui aiment Ombrage. Donc je pense que ouais, je la dénoncerai. Mais peut-être je lui en ferai un peu baver quand même avant. Donc voilà. Je suis triste, les questions sont déjà finies, c'était assez rapide, mais je pense que voilà, c'est une petite vidéo un peu courte pour se remettre dans le bain de YouTube, parce que j'ai bientôt fini mes études, donc je vais pouvoir tourner un peu plus de vidéos YouTube, voilà. Sinon, je suis toujours autant active sur mon compte TikTok, donc je vous laisse me rejoindre sur mon compte TikTok. Et je suis aussi pas mal active sur mon compte Instagram, donc je vous laisse aussi me rejoindre sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner comme d'hab à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, voilà. Vous pouvez mettre des petits commentaires, voilà, ça nous soutient énormément pour nous créateurs de contenu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Bye mes petits Potterheads.